Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Merci beaucoup à vous de toujours répondre présent à ce rendez-vous champion des mots, le premier tournoi de jeux de mots télévisé. Amis téléspectateurs, pour cette troisième édition avec la deuxième édition pour le tournoi des petits dicots. Et oui, le tournoi des petits dicots, c'est le tournoi qui met en compétition les écoles élémentaires ou les écoles primaires. Et on l'a suivi la fois passée, amis téléspectateurs, avec la première journée qui mettait en opposition les trois établissements qui étaient le groupe scolaire, le complexe bilingue Mikason, qui faisait face au groupe scolaire Dabar Malik et au cours privé Seydi Djamil qui nous venait de Yembel Route de Boune. Et aujourd'hui, amis téléspectateurs, on a avec un autre programme, d'autres élèves, d'autres écoles, mais toujours avec le même tournoi, la même compétition, la même émission. Mais avant de donner ce programme à mes téléspectateurs, vous y êtes habitués, hein? Je ne suis pas le seul à vous tenir compagnie. J'ai toujours le plaisir et l'immense plaisir d'être en compagnie de mon ami et frère, Clyde Le Public. Clyde, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment tu vas? Ça va plutôt bien, merci. Et la semaine? Ça va, ça va. Plutôt bien sapé aujourd'hui encore, comme d'habitude. Hein? Pas aussi les gens que vous. Alors, des applaudissements, s'il vous plaît, pour moi, pour monsieur le juge. Et oui, il est là, toujours il répond présent. Bonjour Clyde. Alors bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir, selon votre position actuelle. Et également aux chers candidats qui sont là, parce que nous avons affaire maintenant à de nouveaux candidats, contrairement à la semaine dernière. Alors aujourd'hui, j'espère encore être ébahi et épaté, comme la semaine passée qui était remplie de beaucoup de rebondissements. Tout à fait. Je suppose qu'aujourd'hui, on aura encore un match exceptionnel entre des équipes. J'ai pu voir dans les coulisses comment ils étaient en train d'échanger là. J'ai pu voir que nous aurons affaire à des élèves de qualité aujourd'hui, une fois de plus. Alors, je vais laisser aussi l'honneur à ces élèves de se présenter. Comment nous pourrons savoir qui va nous égayer aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, des applaudissements s'il vous plaît pour monsieur Clyde Le Public. Il l'a dit, hein, amis téléspectateurs, il l'a si bien dit. Aujourd'hui, nous avons encore d'autres écoles qui sont là. Et au programme, amis téléspectateurs, 3 établissements sont avec nous. Et parmi ces 3 établissements, amis téléspectateurs, des applaudissements s'il vous plaît pour l'école Racine School qui nous vient de la cité Anusso, à ma droite, et qui est l'équipe A, qui fait face à l'équipe B. L'équipe B qui se nomme l'école Jupiter Sidak, qui nous vient de Grand-Bao. Des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Et en troisième position, amis téléspectateurs, nous avons l'école publique Seydou Nouroutal, qui nous vient des Parcelles Assainies. Hein. Des applaudissements s'il vous plaît pour eux aussi. Aujourd'hui, amis téléspectateurs, l'école Racine School est représentée par M. Abdul Aziz Li et M. Mohamed Wali Zoumarou. N'est-ce pas? Zoumarou. Des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Je leur laisse le soin de se présenter, l'équipe de Racine School. Bonjour, je m'appelle Abdul Aziz, en classe de CM2B à l'école Racine School. J'ai 11 ans. 11 ans. Des applaudissements s'il vous plaît pour lui. Et lui, 11 ans, il est là. Et là maintenant, M. Mohamed Wali. Bonjour, je m'appelle Mohamed Wali Zoumarou. Je suis à l'école Racine School, CM2B. J'ai 11 ans. 11 ans aussi. Des applaudissements des temps. Les premiers applaudissements à nos spectateurs. Et lui, maintenant face à l'école Jupiter Sidak, M. Abdallah Tandigora. Bonjour, je m'appelle M. Abdallah Tandigora, en classe de CM2 à l'école Jupiter Sidak. Et j'ai 12 ans. Vous avez 12 ans. Très bien. À ses côtés, mademoiselle Awa Samba. Bonjour, je m'appelle Awa Samba. Je fais la classe de CM2 à l'école Jupiter Sidak et j'ai 11 ans. Vous avez aussi 11 ans. Et oui, et amis téléspectateurs, on enchaîne, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, car il y a l'école Seydou Nourou Tal qui est aussi présente et qui est représentée aussi par M. Jean-Jacques Émile Webel. Je m'appelle Jean-Jacques Émile Webel, en classe de CM2 de l'école Seydou Nourou Tal, j'ai 13 ans. Vous avez 13 ans, très bien. Et oui, et la dernière avec son voile en blanc, la paix, Diam la paix. Très bien. Elle s'appelle Aïssatou Guindo. Je m'appelle Aïssatou Guindo. Je suis en classe de CM2A à l'école de Seydou Nourou Tal. Très bien. Des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Ah oui, j'adore quand le studio chauffe. J'aime bien ces applaudissements parce que ça me permet véritablement d'être dans mon assiette. Vous aussi, j'espère.
Très bien. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Après ces présentations, amis téléspectateurs, nous allons enchaîner. Après la présentation de ces petits dicos. Et oui, on nous dit, on les appelle les petits dicos. Pourquoi les petits dicos? Parce qu'ils maîtrisent les mots. Parce que les mots n'ont pas de secret pour eux. Parce que ce sont des champions des mots. Alors, amis téléspectateurs, après les présentations, nous allons maintenant démarrer si tout le monde est d'attaque. Racine School, est-ce que vous êtes OK? Oui. Là aussi, avec Jupiter Sidak, c'est bon? Oui. C'est le Nourtal? Oui. Alors, amis téléspectateurs, c'est parti pour la première épreuve de cette première manche intitulée les syllabes. C'est parti pour les syllabes. Amis téléspectateurs, on enchaîne maintenant avec ce qu'on appelle les premières syllabes, l'épreuve de la syllabe pour l'équipe A. Et c'est parti pour l'équipe de Racine School. C'est parti, vous avez 30 secondes pour nous former, pour nous retrouver deux noms de maladies formées de 3 syllabes. Deux noms de maladies formées de 3 syllabes. Et il y a ce qu'on appelle le droit de réplique. C'est parti pour 30 secondes. Est-ce que vous l'avez? Oui. Alors, c'est bon. Que proposez-vous pour l'équipe A? Oui. Choléra. Vous avez le mot choléra. Et tétanos. Et le mot tétanos. Vous dites je valide. Je valide. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Ça leur fait 10 points. 5 points pour chaque bon mot trouvé. Et on voit la réponse. Est-ce qu'on peut voir la réponse? On enchaîne. Très bien. On pouvait avoir tétanos et choléra. Alors, amis téléspectateurs, nous enchaînons maintenant pour les syllabes de l'équipe de Jupiter Sidak. C'est parti. Nous avons gros, ne, va, ment, ça et veut pour 30 secondes. C'est bon? Super. Alors, est-ce que vous avez vos deux mots? Oui. Allez-y, que proposez-vous? On vous propose la savane. La savane. Et la mangrove. Et la mangrove. Très bonne réponse. Savane et mangrove. La savane et la mangrove. Alors, est-ce qu'on peut voir quelques illustrations de la savane? Qu'est-ce qu'une savane? Et qu'est-ce que la mangrove? Et ça fait partie de ce qu'on appelle des types de végétation. On a l'image de la savane qui est là, très bien. Voici ce qu'on appelle la savane et la mangrove. C'est bon? Alors, ça fait encore 10 points à l'actif de l'équipe Jupiter Sidak. Maintenant, c'est parti pour la dernière épreuve des syllabes pour l'équipe de Seydou Nourtal qui vient des Parcelles Assainies. C'est parti. On vous demande avec les syllabes ci-dessous de retrouver deux noms d'outils technologiques simples de 3 syllabes. Retrouvez deux noms d'outils technologiques simples de 3 syllabes. Vous avez le ou les, l'an, naï, et vous avez ba, se et te. Pour 30 secondes. Et c'est fini. C'est fini alors. On vous propose tenaille. Vous proposez tenaille. Et les balances. Et une balance. Avec les mots ci-dessous, retrouvez deux mots deux noms d'outils technologiques de simple de 3 syllabes. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Ça vous fait encore 10 points. 10 points à l'actif de l'école Seydou Nourtal. Alors, est-ce qu'on peut voir les réponses? Très bien. Et est-ce qu'on peut voir maintenant les images des tenailles? Est-ce que vous les reconnaissez? Oui. Les tenailles servent à quoi? Comme leur nom indique ça. C'est arracher un clou. Très bien, on peut arracher, on peut tenir aussi. Très bien. La balance, c'est pour
Peser. Très bonne réponse. Des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Pour les rejeter encore davantage. Alors, amis téléspectateurs, c'est ce qui met fin à cette première épreuve de la première manche. Nous allons maintenant enchaîner avec ce qu'on appelle les mots croisés. C'est parti pour les mots croisés. Amis téléspectateurs, pour cette épreuve, nous avons toujours un thème. Et aujourd'hui, le thème de cette grille, c'est l'ordinateur. Est-ce que vous connaissez l'ordinateur? Vous le maîtrisez aussi? Vous connaissez l'ordi? Vous l'utilisez à l'école? Maintenant, l'ordinateur s'utilise, hein? On l'utilise très bien à l'école. Il y a des salles informatiques, etc. dans beaucoup d'établissements. C'est bon? Alors, amis téléspectateurs, ils auront droit à 6 mots. Et 3 verticalement et 3 horizontalement. Avec des indices bien sûr pour leur permettre de deviner le mot recherché. Alors, si tout le monde est d'attaque, amis téléspectateurs, c'est parti. C'est parti pour le premier vocable pour l'équipe de Racine School. Racine School, premier vocable. Il est là. On vous dit que c'est un nom féminin singulier. Un nom féminin singulier. Il désigne un appareil qui permet d'imprimer sur papier des informations choisies dans l'ordinateur. Nom féminin singulier. Qui désigne un appareil qui permet d'imprimer sur papier des informations choisies dans l'ordinateur. Pour 30 secondes. Dilette, c'est quoi? Nom féminin singulier. Appareil qui permet d'imprimer sur papier des informations choisies dans l'ordinateur. Alors, et je rappelle qu'il y a droit de réplique en cas de mauvaise réponse. Mais, chers candidats, il faut toujours écrire les réponses. Hein? Il faut toujours les écrire. Nom féminin singulier. Appareil qui permet d'imprimer sur papier des informations choisies dans l'ordinateur. Est-ce que vous pensez l'avoir? Oui. Allez-y. Imprimante. Vous l'épelez et vous dites je valide. Imprimante, c'est qui? Oui. I-M-P-R-I-M-A-N-T-E. Je valide. Très bonne réponse. Très bonne réponse. C'est donc bien une imprimante. C'était ça la bonne réponse. Ce qui veut dire 5 points à l'actif de l'école Racine School. Racine School. Alors, est-ce qu'on peut voir une imprimante? On peut voir les images d'une imprimante. Voilà. Voici les images d'une ce qu'on appelle une imprimante. Comme on l'a dit, elle permet d'imprimer sur papier. Par exemple, vous avez un document qui est au niveau dans l'ordinateur, et bien après, avec l'imprimante, on arrive à son nom, il y a déjà le mot imprimé. C'est bon? Alors, c'est parti. Maintenant, pour l'équipe B, pour l'école Jupiter Sidak, on vous dit nom masculin singulier. Nom masculin singulier désignant un équipement de bureau qui lit les textes et les images d'un document et les transmet à l'ordinateur. Nom masculin singulier désignant un équipement de bureau qui lit les textes et les images d'un document et les transmet à l'ordinateur. Pour 30 secondes. Nom masculin singulier désignant un équipement de bureau qui lit les textes et les images d'un document et les transmet à l'ordinateur. Et il est formé de 7 lettres. Est-ce que vous pensez l'avoir? Pas encore. Vous avez encore 10 secondes. Nom masculin singulier désignant un équipement de bureau qui lit les textes et les images d'un document et les transmet à l'ordinateur. C'est bon. Et c'est fini. Est-ce que vous pensez l'avoir? Non. Non. Est-ce que vous pensez l'avoir? Non. Et là? Non. Alors, c'était le mot. Est-ce que le public, les autres, vous pensez l'avoir? Non. C'est ce qu'on appelle un scanner. N'est-ce pas? Aujourd'hui, vous pouvez avoir, on peut vous donner votre bulletin ou bien un document. Et qu'est-ce que vous faites? Vous le déposez au niveau du scanner et ça le transmet à l'ordinateur. Scanner. Voilà, c'était ça le mot. Donc, il ne marque pas de point. Et on va voir ce qu'on appelle un scanner. L'image du scanner. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle un scanner. C'est bon? Maintenant, pour l'équipe C. C'est parti. L'équipe C. Nom féminin pour le 3 vertical. 3 vertical. Nom féminin singulier. C'est un petit appareil permettant de contrôler le curseur sur l'écran d'un ordinateur. 3 vertical.
nom féminin singulier. C'est un petit appareil permettant de contrôler le curseur sur l'écran d'un ordinateur. Pour l'équipe C. Et il est formé de 6 lettres. Pour 30 secondes. Nom féminin singulier de 6 lettres. C'est un appareil permettant de contrôler le curseur sur l'écran d'un ordinateur. C'est fini. Alors, est-ce que vous pensez l'avoir? Oui. Vous proposez quel mot? Curseur. Curseur. Qui s'écrit? C. C. U. U. R. R. S. S. E. E. U. U. R. Ça fait un mot de 8 lettres déjà. Donc ce n'est pas le bon mot. En plus, on a dit un nom féminin. Et vous avez dit vous proposez le curseur. Et si c'était le mot curseur, il n'allait pas figurer sur la définition, dans la définition, n'est-ce pas? Ça fait beaucoup d'erreurs. Mais quand même des applaudissements s'il vous plaît pour elle. Des applaudissements pour l'équipe de Seydou Nourou. Alors, on passe à la réplique. Est-ce que vous pensez l'avoir? Oui. Est-ce que vous pensez l'avoir? Oui. Est-ce que vous l'avez écrit? Oui. Très bien. Quel est votre mot? Souris. Qu'est-ce que vous proposez? Souris. Levez pour vérifier. Juste comme ça. Sourire. Ah oui, sourire. Très bonne réponse. Des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Et oui, c'était bel et bien le mot souris. C'est une souris. Et on peut voir l'image de la souris. Voilà, c'est ce qu'on appelle la souris d'un ordinateur. Très bien, c'est ça la souris d'un ordinateur. Alors, amis téléspectateurs, nous allons enchaîner. Ce n'est pas encore fini. Il nous reste encore 3 mots à trouver en rapport avec ce qu'on appelle cet outil que nous utilisons tout le temps, que j'ai avec moi actuellement, qui s'appelle un ordinateur. Alors c'est parti pour un horizontal, en rose, un horizontal. On vous dit que c'est un nom masculin singulier. Il désigne l'outil qui permet à l'utilisateur de taper des textes ou de donner des ordres à l'ordinateur pour 30 secondes. Nom masculin singulier. Il désigne l'outil qui permet à l'utilisateur de taper des textes ou de donner des ordres à l'ordinateur. Et vous avez 30 secondes. Est-ce que vous pensez l'avoir? Oui. C'est bon. Quel est votre... Qu'est-ce que vous proposez? Clavier. Vous proposez le mot clavier. Épaulez-le et vous dites je valide pour voir. Clavier s'écrit Oui. C-L-A-V-I-E-R. Je valide. Très bonne réponse. Et oui, c'était bel et bien le mot clavier. 5 points à l'actif de l'équipe A. Alors, on peut voir le clavier. Qu'est-ce qu'on appelle un clavier? Il est là, le clavier. Vous le reconnaissez? Très bien. Alors, il nous permet de taper des textes, mais aussi de donner des informations à l'ordinateur. Alors, le 5e vocable maintenant. L'avant-dernier vocable. L'avant-dernier vocable, il est là. On vous dit que c'est un pour l'équipe de Jupiter Sidak, qui nous vient de Grand Bao. Alors, c'est en 2 horizontales. Ce qui veut dire que le vocable commence par la lettre M. C'est un nom masculin, singulier. Il désigne un appareil informatique qui permet la connexion Internet à l'ordinateur. Nom masculin singulier. Signifiant un appareil informatique qui permet la connexion Internet à l'ordinateur. Pour 30 secondes. Et il est formé de 5 lettres. 5 lettres. C'est bon? Est-ce que vous pensez l'avoir? Pas encore. La réplique, est-ce que vous pensez l'avoir? Oui. Oui. Alors, vous proposez quoi? Le modem. Le modem qui s'écrit comment? M. M. O. O. D. D. E. E. M. Vous dites je valide. Je valide. Très bonne réponse. Vérifions, est-ce que c'est le mot que vous avez aussi? Modem. Très bonne réponse. Et oui, c'était bel et bien le mot modem. Des applaudissements s'il vous plaît pour les 2 établissements. Et ce qui fait 5 points à l'actif de l'école Seydou Nourou Tall et 5 points à l'actif de l'établissement Racine School. Alors, amis téléspectateurs, nous allons enchaîner et voir ce qu'on appelle un modem. Alors, déjà le mot est venu, donc on peut enchaîner pour l'équipe C. Amis téléspectateurs, nous allons enchaîner avec le dernier vocable pour l'école C.
Seydou Nourou Tal. Écoutez bien, voici les indices. On vous dit que c'est un nom. Il commence par la lettre I. Le vocable commence par la lettre I. On vous dit que c'est un nom masculin, singulier. Il désigne un spécialiste de l'informatique, c'est-à-dire les concepts et les techniques utilisées pour traiter automatiquement l'information. Nom masculin, singulier, qui commence par la lettre I. Il désigne un spécialiste de l'informatique. Un spécialiste de l'informatique. Pour 30 secondes. C'est-à-dire, autrement dit, dès qu'il est spécialisé dans la conception technique utilisée pour traiter automatiquement de l'information. Nom masculin singulier. Qui commence par la lettre I et qui désigne un spécialiste de l'informatique. « 30 secondes, c'est fini. Alors, est-ce que vous pensez l'avoir? Oui. C'est quoi? Informatique. Informatique. Épaulez-le et vous dites je valide. I-N-F-O-R-M-A-T-I-Q-U-E. Je valide. Je valide. Vous dites je valide. Je valide. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. La réplique, est-ce que vous pensez l'avoir? Oui. Est-ce que vous pensez l'avoir? Oui. On vous proposez quoi? Informaticien. Informaticien. Oui. Vous proposez quoi? Informaticien. Qui s'écrit comment? Informaticien s'écrit I-N-F-O-R-M-A-T-I-C-I-E-N. Vous dites je valide. Je valide. On va vérifier. Vous avez mis un fort. C'est où ça que vous l'avez mis? Ici. Voyons voir. Passez-moi. Je vais voir. Vous avez mis informaticien, mais avec un T à la place de C. Alors, ça ne passe pas. C'est bon? Informaticien, vous l'avez écrit avec un C-I-E-N. Très bien. Alors, des applaudissements, s'il vous plaît, pour l'école Racine School. 5 points pour l'établissement Racine School avec le mot informaticien. Alors, amis téléspectateurs, c'est ce qui met fin à cette deuxième épreuve, à savoir l'épreuve des mots croisés. Alors, si tout le monde est d'attaque, amis téléspectateurs, nous allons enchaîner avec ce qu'on appelle le mot du jour. C'est parti pour le mot du jour. Alors, amis téléspectateurs, pour le mot du jour, chers candidats, vous savez comment ça se passe? Alors, et vous là aussi, c'est bon? Oui. Alors, amis téléspectateurs, pour le mot du jour, on a comme thème les sols du Sénégal. Aujourd'hui, nous allons parler des sols du Sénégal. Alors, comment ça se passe? Nous avons ce qu'on appelle un mot en rapport avec le thème choisi, à savoir les sols au Sénégal. Et nous avons choisi le mot climat. Avec le mot climat, nous allons parler des sols du Sénégal. C'est bon? Pour vous, c'est bon? Là, c'est ok? Et là-bas aussi? C'est parti. On vous dit pour le premier vocable, c'est une partie du Sénégal où on trouve la mangrove. Partie du Sénégal où on trouve la mangrove. Pour 30 secondes. Pour 30 secondes. Pour l'équipe A de Racine School. Partie du Sénégal où on trouve la mangrove. Oui. Casamance. Casamance. Qui s'écrit comment? Casamance s'écrit Oui. C-A-S-A-M-A-N-C-E. Vous dites je valide. Je valide. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Bien. Donc la mangrove, on la trouve en Casamance. C'est parti maintenant pour l'équipe, le vocable de l'équipe B, à savoir l'école Jupiter Sidak. On vous dit que c'est un participe passé employé comme adjectif qualificatif au masculin pluriel. Adjectif qualificatif, participe passé employé comme adjectif qualificatif masculin pluriel. Il qualifie les sols qu'on trouve dans le delta du Sénégal et le Sine Saloum. Ce qui veut dire, autrement dit, comment sont les sols que l'on trouve dans le delta du Sénégal et le Sine Saloum. Participe passé employé comme adjectif qualificatif masculin pluriel. Il qualifie les sols qu'on trouve dans le delta du Sénégal et le Sine Saloum. Pour 30 secondes.
Right. Est-ce que c'est bon? Oui. Vous l'avez? C'est pas... Allez-y. Salé. Salé, qui s'écrit comment? S. S. A. A. L. L. E accent aigu. E accent aigu. S. S. Vous dites je valide. Je valide. Très bonne réponse. Très bien. Très bien. Alors, c'est bel et bien au delta du Sénégal et dans le Sine Saloum, les sols sont salés. Et ça se comprend avec la présence de la mer. Avec la présence de la mer. C'est parti. Maintenant pour le troisième vocable adressé à l'équipe de Seydou Nourou Tal. Troisième vocable en 3 horizontales. Adjectif qualificatif masculin et invariable en genre. Invariable en nombre du moins. Invariable en nombre. Qualifiant les sols imperméables et plastiques des régions humides du sud-est. Adjectif qualificatif invariable masculin. Invariable en nombre. C'est-à-dire qu'il soit au singulier ou au pluriel, il ne change pas. C'est bon? Il qualifie les sols imperméables et plastiques des régions humides du sud-est. Est-ce que vous pensez l'avoir? Pour 30 secondes. C'est bon? Épaulé, vous avez quel mot? Argile. Argile, qui s'écrit comment? A. R. G. I. L. U. X. Qu'est-ce qu'on dit? Je valide. Je valide. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Et oui, donc, au sud-est, les sols sont humides et argileux. Humides et argileux. Maintenant, le quatrième vocable pour l'établissement de Racine School. C'est parti, en 4 horizontales. Adjectif qualificatif invariable en genre et au pluriel. Il qualifie les sols fertiles des Niayes. Adjectif qualificatif invariable en genre et au pluriel. Il qualifie les sols fertiles des Niayes. C'est quoi? C'est quoi? Pour 30 secondes. C'est bon? Alors, est-ce que vous l'avez? Oui. C'est lequel? Humifère. Humifère. Qui s'écrit comment? Humifère s'écrit Oui. U. H. H. U. U. M. M. I. I. F. F. Accent grave. Et accent grave. R. R. E. E. S. S. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. La réplique, vous proposez quoi? Humide. Humide. Qui s'écrit comment? H. H. U. U. M. M. I. Vous proposez quoi? On a humide, mais on l'a pas écrit. Vous ne l'avez pas écrit, donc ça ne compte pas. Humide. Épelez-le pour voir. Humide s'écrit H. U. U. M. M. I. D. D. E. E. S. S. Vous dites je valide. Je valide. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Et oui, alors ça fait, ils vont, l'école Jupiter Sidac va shipper les 5 points de l'établissement Racine School. Amis téléspectateurs, on enchaîne avec l'avant-dernier vocable adressé maintenant à l'école Jupiter Sidac. 5 horizontales. Adjectif qualificatif invariable en genre et au pluriel. Il qualifie les sols dans les régions sahéliennes qui ne produisent que très peu. Pour 30 secondes. Adjectif qualificatif en 5 horizontales. Adjectif qualificatif invariable en genre et au pluriel. Il qualifie les sols dans les régions sahéliennes qui ne produisent que très peu. Pour 30 secondes. C'est fini. Alors, l'établissement Jupiter Sidac, est-ce que vous pensez l'avoir le mot? Non. Non, vous ne l'avez pas. La réplique, est-ce que vous pensez l'avoir? Oui. Vous pensez l'avoir? Oui. Oui aussi. Vous proposez quoi? Pauvre. Vous proposez pauvre. Vous proposez Sable. sable. Malheureusement, ce n'est pas le mot sable, c'est le mot pauvre. Comment vous écrivez pauvre? Pauvre s'écrit Oui. P. A. U. V. L. E. S. Qu'est-ce qu'on dit toujours? Je valide. Très bonne réponse. Et oui. Et là, quel est l'indice qui vous a permis de dire pauvre? Ici, il y a quelque chose qui peut nous permettre de dire pauvre.
C'est quoi? Oui? Le A. Le A, oui, mais très peu, très bien. Qui ne produisent que très peu. Les sols qui ne produisent pas beaucoup, ce sont des sols pauvres. C'est bon? Alors, amis téléspectateurs, nous allons enchaîner maintenant avec le dernier vocable de la grille adressé à l'école Seydou Nourou Tall. C'est bon? Il est là, le vocable, le dernier vocable de la grille. Adjectif qualificatif encore, invariable en genre. Adjectif qualificatif invariable en genre et au pluriel, qualifiant des sols qui produisent des récoltes abondantes. Pour 30 secondes. Je répète, adjectif qualificatif invariable en genre et au pluriel, qualifiant des sols qui produisent des récoltes abondantes. Pour 30 secondes. Vous avez encore 3 secondes. C'est fini, c'est fini. Alors, que proposez-vous? Abondante. Abondante. Abondante, est-ce que abondante peut passer? Non, je ne pense pas qu'il puisse passer. La réplique. Vous proposez quoi? Fertile. Fertile. Vous proposez quoi? On n'a pas écrit. Vous ne l'avez pas écrit. Alors, on va essayer de voir avec vous comment vous écrivez fertile. Fertile s'écrit Oui. F. F. E. E. L. R. T. T. I. I. L. L. E. E. S. Et qu'est-ce qu'on dit? Je valide. Très bonne réponse. Et oui, c'était bel et bien des sols fertiles, des sols qui produisent beaucoup. Alors, dans les sols fertiles, qu'est-ce qui se passe quand vous cultivez dans les sols fertiles? Vous avez beaucoup de récoltes, n'est-ce pas? Alors, c'était bel et bien le mot fertile. 5 points à l'actif de l'établissement Racine School. Alors, amis téléspectateurs, c'est ce qui m'a fait à cette première manche. Charmant public, des applaudissements s'il vous plaît pour vos équipes, pour l'équipe Racine School aujourd'hui représentée par M. Abdou Aziz Li et M. Mohamed Joumarou. Et il y a ce qu'on appelle l'établissement aussi Jupiter Sidak, représenté aujourd'hui par M. Abdoulaye Tandigora et Mademoiselle Awa Samba pour cette première manche, et l'établissement Seydou Nourou Tall, qui est aujourd'hui pour cette première manche représenté par M. Jean-Jacques Émile Webel et Aïssatou Guindo. Alors, amis téléspectateurs, nous allons voir notre juge pour nous dire quelle est l'issue de cette première manche. Et après cette première manche, amis téléspectateurs, une équipe va devoir céder sa place et pour laisser les autres passer à ce qu'on appelle le sprint final, sauf en cas d'égalité. Clyde. À l'issue de la rencontre, nous pouvons avoir comme résultat final, au niveau déjà des syllabes, Racine School qui a marqué 10 points, Jupiter Sidak qui marque 10 points et Seydou Nourou qui marque également 10 points. Donc on a une égalité parfaite au niveau des syllabes. Très bien. Ce qui fait 10 points par équipe. Ensuite, arrivé au croisement, donc des mots croisés, nous nous retrouvons avec Racine School qui marque 25 points en marquant 6 points et en prenant aussi la réplique. Ce qui fait 25 points pour Racine School. Jupiter Sidak qui marque 5 points et Seydou Nourou aussi qui marque 5 points. Donc on se retrouve à l'issue de mots croisés. Avec 25 points pour Racine School, 5 points pour Jupiter, 5 points pour Sidak. Très bien. 5 points pour Seydou, je voulais dire. Au niveau du mot du jour également, nous avons Racine School qui est en tête avec 15 points. Jupiter, Sidak qui marque 10 points. Et Seydou Tall qui marque 5 points. Alors, comme score final, nous avons Racine School qui est en tête avec Racine 50 School points. en tête avec 50 points. 50 points. Jupiter School en deuxième position avec 25 points. Et Seydou Nourou Tall qui est en troisième position avec 20 points. Avec 20 points. Alors, des applaudissements s'il vous plaît pour les 3 établissements. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Alors, ce qui dit, amis téléspectateurs, c'est malheureusement l'établissement Seydou Nourou Tall qui va devoir nous quitter. Mais avant d'y aller, quels sont vos mots de la fin? Est-ce que vous êtes bien amusés? Est-ce que vous êtes... voilà, comment est-ce que ça a été la partie?
Est-ce que vous êtes bien amusé? Oui. Super bien. Alors, vous remerciez qui avant de partir? Moi, je remercie tous les membres de cette qui sont venus à cette émission. Oui. Et Vous remerciez aussi les parents, n'est-ce pas? Papa, maman. oui. Et le directeur de l'école. N'est-ce pas? Et surtout les encadreurs qui vous ont accompagné quand même. Hein? Très bien, des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Alors, merci beaucoup à l'école Seydou Nourou Tall. Et je rappelle à mes téléspectateurs que ce n'est que le match aller. Il y aura un autre match et j'espère que vous allez mieux encore vous préparer, n'est-ce pas? Revenir en force. Alors, des applaudissements s'il vous plaît pour les accompagner. Vous pouvez y aller. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Nous allons maintenant enchaîner avec ce qu'on appelle le sprint final. Et pour le sprint final, vous allez voir quatre autres élèves. Mais avant qu'ils ne partent, ceux qui sont sur le plateau, on va leur laisser donner leurs impressions avant de partir. Allez-y. Parce qu'il y aura vos camarades qui vont venir prendre le relais. Mais avant de partir, vous allez passer un salut, un coucou à papa, maman, vos frères et vos enseignants quand même. Allez-y. Nous voulons les remercier beaucoup. Parce que c'est eux qui nous ont aidés durant toute l'année. Et aussi... Très bien. Vous félicitez les autres, vous encouragez les autres. Félicitations à Seydou Nourou Tall et à Jupiter Sidak. À Jupiter Sidak aussi. Très bien, des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Maintenant, Jupiter Sidak, quels sont vos mots de la fin avant que vos camarades ne viennent vous remplacer, prendre le relais? J'ai trouvé à la fin du premier match, l'aller, j'ai trouvé qu'on a 25 points et j'ai trouvé ça c'est bien. On a bien joué. Et Racine School avec 50 points. Et Seydou Nourou Tall avec 20 points. On a bien joué, on s'est bien amusé. Je remercie aussi les enseignants, les directeurs d'école et tout le monde qui est dans ce plateau. Très bien, merci beaucoup. Oui, et Awa Samba, est-ce que vous avez deux mots? Awa Samba, oui, ou bien vous n'avez pas de mots. Très bien, des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Et oui, maintenant ils seront remplacés par leurs camarades. Ils seront remplacés par leurs camarades. Allez-y. Voilà, merci beaucoup amis téléspectateurs. Des applaudissements s'il vous plaît pour ces élèves qui ont eu à faire la première manche. Alors amis téléspectateurs, maintenant nous allons enchaîner avec le sprint final. Vous l'avez vu, vous allez sûrement vous en rendre compte. Les têtes ont changé, mais les écoles restent les mêmes. Hein? Il y a les remplaçants et les remplaçantes qui sont ici. Alors pour l'équipe de Racine School qui va faire le sprint final, nous avons deux charmantes demoiselles qui vont se présenter. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Adindia à l'école Racine School en classe de CM2B. CM2B. J'ai 10 ans. Vous avez 10 ans. Vous avez 10 ans. Des applaudissements s'il vous plaît pour elle. Et sa copine. Bonjour, je m'appelle Alimatou Deba. Je suis une élève en classe de CM2 à l'école primaire Racine School. Merci. Bien. Merci beaucoup. Des applaudissements s'il vous plaît pour elle aussi. En face d'elle, ils auront leurs camarades de l'établissement Jupiter Sidak, n'est-ce pas? Alors, ils vont se présenter aussi. Bonjour, je m'appelle Abba Ndiasek. Je suis un élève en classe de CM2 à l'école Jupiter Sidak et j'ai 11 ans. Et vous avez 11 ans. Très bien. Merci. Et sa camarade. Bonjour, je m'appelle Sokhna Khadija Sil, élève en classe de CM2 de l'école Jupiter Sidak et j'ai 12 ans. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Alors, amis téléspectateurs, nous allons maintenant enchaîner avec ce qu'on appelle le sprint final. Le sprint final, vous y êtes habitués, c'est la course vers la ligne d'arrivée, avec comme moyen de déplacement des jokers qui vont se déplacer en fonction des nombres de lettres que seront formés les mots qu'ils vont obtenir. Mais, amis téléspectateurs, pour chaque déplacement, pour valider la position, les équipes devront soit répondre à des questions d'histoire, de géographie, d'IST, vivre ensemble ou vivre dans son milieu. Alors, ils auront des tirages de lettres. Chacune des équipes devra, et pour 1 minute, chacune devra essayer de former le plus long mot possible à nos téléspectateurs. Vous y êtes habitués, alors, si tout le monde est d'attaque, on y va. Oui. Pour les lettres. Oui. C'est bon? Oui. Alors, c'est parti. La première lettre, R. R encore. A, B, E, G,
Vous avez 1 minute pour nous trouver le plus long mot possible que vous pourrez former. Et si vous avez un mot de 7 lettres, vous pouvez automatiquement lever la main. Mais par contre, si vous n'avez pas un mot de 7 lettres, il va falloir attendre la fin du temps. Chrono, 1 minute. Essayez de trouver. Vous pouvez former des mots de 2 lettres, 3 lettres, 4 lettres, 5 lettres, 6 lettres ou des mots de 7 lettres. C'est à votre guise. Un mot de 7 lettres. Vous pouvez continuer au cas où. Allez-y. Quel est votre mot de 7 lettres? Barrage. Barrage. Épelez-le pour voir. Barrage s'écrit B-A-2-R-A-G-E. Je valide. Très bonne réponse. Et oui, on pouvait avoir le mot barrage. On pouvait avoir le mot barrage. Alors, amis téléspectateurs, on va voir la piste. Vous allez voir, amis téléspectateurs, le joker de l'établissement. Voilà, Racine School va se déplacer jusqu'à la case numéro 7, qui est de couleur rouge. Très bien. On s'arrête là pour le moment. C'est une couleur rouge. Alors, Racine School, vous êtes à la case numéro 7. Vous avez la possibilité de valider votre position. Sinon, vous retournez à la case de départ. Alors, votre question d'éveil. Dans quel grand empire noir d'Afrique l'empereur portait-il le titre de Kayamaga ou Tunka entre l'empire du Mali, l'empire Songhai, l'empire du Ghana ou le Grand Jaraaf? Dans quel grand empire noir d'Afrique l'empereur portait-il le titre de Kayamaga ou Tunka entre l'empire du Mali, l'empire Songhai, l'empire du Ghana ou le Grand Jaraaf? L'empire du Ghana. L'empire du Ghana, et vous dites je valide. Je valide. Très bonne réponse. Et oui, c'est à l'empire du Ghana que l'empereur portait le titre de Kayamaga. Kayamaga, ce qui voulait dire quoi? Oui. Maître de l'or. Maître de l'or. Très bien. Très bonne réponse. Des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Alors, nous allons maintenant enchaîner avec, on va voir les propositions qu'on pouvait avoir. Barrage, bagarre, abéra, arbre, des mots de 5 lettres, bar, des mots de 5 lettres aussi, bara, ou bien rage ou era, des mots de 4 lettres. Et on pouvait en avoir d'autres encore. C'est bon? Alors, amis téléspectateurs, on enchaîne avec le deuxième tirage. P, R, I, D, O et E. C'est parti pour 30 secondes. Vous avez la possibilité de trouver un mot de 7 lettres. Mais dès que vous le trouvez, vous pouvez lever la main. Sinon, vous attendez la fin du temps. 1 minute avec notre juge Diko et juge Chrono en même temps. Monsieur Clyde, le public, des applaudissements s'il vous plaît pour lui. Et oui. Et je rappelle à nos téléspectateurs que c'est le deuxième tirage. Deuxième tirage. Ils ont la possibilité, et je rappelle aussi à mes téléspectateurs que vous pouvez jouer avec nous. Et le tirage est là. E, P, R, I, D, O, E. Pour 1 minute. Plus que 15 secondes. Plus que 15 secondes. Et c'est fini. On dépose les stylos. Alors, on commence par vous maintenant. Vous avez un mot de combien de lettres? 4. Un mot de 4 lettres. Et vous? 4 lettres aussi. Un mot de 4 lettres aussi. Alors, vous proposez quoi comme mot de 4 lettres? Le mot prix. Le mot? Prix. Épelez-le. P. P. R. I. E. P. R. I. E. R. I. E. Très bonne réponse. Et oui, c'est possible. Le mot prix, on attend un peu. Et vous, vous avez proposé quoi? Le même mot. Le même mot. On peut vérifier? Oui, très bonne réponse. Alors, des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Nous allons voir maintenant la piste. Vous, on commence par vous. On se déplace jusqu'à la case numéro 4, qui est une case de couleur bleue. Alors, vu que c'est une case de couleur bleue, vous aurez droit à une question de EDD pour valider votre réponse, votre position. Alors, question d'EDD. Dans la liste des maladies suivantes, relevez celle qui est liée à une mauvaise hygiène de la bouche. Entre A,
le choléra, B, la gingivite, C, le tétanos ou D, le sida. Dans la liste des maladies suivantes, relevez celle qui est liée à une mauvaise hygiène de la bouche. Entre le choléra, la gingivite, le tétanos et le sida. Vous avez 30 secondes. Quelle est la maladie liée à une mauvaise hygiène de la bouche? 30 secondes. Le choléra. Le choléra. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Ici, la bonne réponse, c'était la gingivite. La gingivite. Alors, amis téléspectateurs, vous allez le voir, le joker de l'école Jupiter Sidac va retourner à la case de départ. Et nous allons enchaîner. Vous aviez 4 mots. Des mots de 4 lettres tous les deux. Toutes les deux écoles. Alors, vous aviez donné le mot prix. Vous étiez à la case numéro 7. On se déplace jusqu'à la case numéro 11 maintenant, qui est une case de couleur bleue aussi. C'est bon? Oui. Alors, une question de Dédé pour vous aussi. C'est parti pour l'école Racine School. On vous demande de donner la définition de l'ONU, puis de donner son siège. Donner la définition de ONU et donner son siège. Donc, comme question pour valider votre position à la case numéro 11, on vous demande de donner la définition de ONU, puis de donner son siège. Pour 30 secondes. « 30 secondes, c'est bon? 10 secondes. 10 secondes encore. C'est bon? Allez-y. ONU signifie Organisation des Nations Unies. Son siège se trouve à New York. Vous dites je valide. Je valide. Très bonne réponse. Et oui, c'est une très bonne réponse. ONU, Organisation des Nations Unies, et son siège est à New York. Alors, amis téléspectateurs, Racine School maintient sa position à la case numéro 11. Et Jupiter Sidac toujours à la case de départ. C'est parti pour le troisième tirage, amis téléspectateurs. Mais on pouvait voir aussi les solutions avant de donner. Voilà les solutions qui sont là, c'est bon. On pouvait avoir Clyde. On pouvait avoir période. Oui. Et potière comme étant les mots de... Non, pas potière. Non, pas potière, disons période. Période, oui. Comme étant le mot de 7 lettres. De 7 lettres, oui. Alors, comme mot de 6 lettres, on avait la possibilité d'avoir des péris. Maintenant, 5 lettres, on a perdre, on a poire, on a proie. Et les 4 lettres qu'ils ont proposées, donc il y avait prix ou prier, père, pire et... Dire aussi. Oui, dire également. Très bien. Alors, amis téléspectateurs, maintenant, on peut enchaîner avec le troisième tirage. Il est là. S. A. R. U. U encore. E. Et T. Pour 1 minute. Je rappelle que si vous avez un mot de 7 lettres, vous avez la possibilité de vous signaler. Mais au cas contraire, vous attendez la fin du temps. On a un mot de 7 lettres. Un mot de 7 lettres. Vous proposez quoi? Sauteur. Sauteur, qui s'écrit comment? S. S. A. A. U. T. T. U. T. E. E. U. R. R. Je valide. Très bonne réponse. Et oui, on pouvait avoir le mot, un mot de cette lettre, sauteur. Sauteur. Alors, nous allons enchaîner. Ils en étaient à la case numéro 11. On ajoute cette case. Ils doivent normalement être à la case 18, qui est une case de couleur rouge. Alors, une question d'éveil. C'est parti pour valider votre position. Question de géographie pour vous. Question de géographie. On vous dit, lequel de ces accidents de relief du Sénégal mesure 581 mètres entre la falaise de Matam, les collines de Kédougou, le massif de Ndiass? Les collines de Kédougou. Vous dites je valide. Je valide. Très bonne réponse. Et oui,
c'est bel et bien les collines de Kédougou et je pense que c'est le point le plus culminant du Sénégal. C'est les collines de Kédougou qui mesurent 581 mètres. Alors, amis téléspectateurs, Racine School maintient sa position à la case numéro 18. Et on voit les propositions, amis téléspectateurs, les propositions qu'on pouvait avoir avant de passer. On pouvait avoir sauteur Clyde, comme ils l'ont trouvé, ou bien auteur au pluriel. Exactement. Auteur était aussi une proposition qui passait. Donc, on a aussi saturé en 6 lettres. Auteur, on pouvait avoir aussi autre au pluriel. Ça pouvait aussi passer. Donc, tuera, qui est le verbe tuer au futur, deuxième personne. Et en 5 lettres, on avait sueur, tuera. On pouvait avoir aussi... Le mot mort n'en fait pas partie. Non, on pouvait avoir autre au singulier aussi. Donc, voilà, pour les 4 lettres, il y avait art, arès. Ce qui peut aussi se lire art. Voilà, on peut aussi lire arès comme on peut lire art. C'est valable aussi les deux. Très bien. Alors, merci beaucoup, amis téléspectateurs. Alors, nous enchaînons avec le dernier tirage de lettres. Il est là, le dernier tirage. P, A, E, S, C, S et E. C'est parti pour 1 minute. C'est parti pour 1 minute. Le temps, est-ce que c'est bon? Presque. Très bien. 5 secondes. C'est fini. Alors, vous avez un mot de combien de lettres? 6. Un mot de 6 lettres. Et vous? Racine School? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres aussi. 6 lettres aussi. Vous proposez quel mot de 6 lettres? Passé. Passé. Épauler pour voir. P. P. A. A. 2 S. 2 S. E accent aigu. E accent aigu. E. E. Plaid, je pense que c'est bien possible. Hein? Oui, passé. Des applaudissements s'il vous plaît pour E. Et vous proposez? Le mot passe. Le mot passe. Passe. Qui s'écrit comment? P. P. A. A. 2 S. 2 S. E. E. S. S. Alors, revenons un peu sur le mot proposé. C'était passé. Passé. Qui était P. A. 2 S. E accent aigu. E. Ok, c'est bon. C'est bon. Oui, c'est maintenant, vous avez dit passe avec P, A, 2 S, E, S. Vous dites je valide. Je valide. Maintenant, je pense que quand vous mettez passe avec 2 S, E, S, vous mettez 3 S. 3 lettres de S. Il n'y a pas de 3 S. Alors qu'il n'y a que 2 S. C'est bon? Alors, ce qui veut dire que votre mot ne sera pas retenu. Nous retenons celui de Racine School. Alors, amis téléspectateurs, on enchaîne avec le joker de Racine School. Vous allez le voir quitter la case numéro 18, aller jusqu'à la case numéro 24. N'est-ce pas? C'est ça? Si on ajoute 6 cases, 18, 24. Oui. Et quelle est la couleur de la case? Verte. Alors, il n'y a pas de question. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Quand la couleur de la case est verte, ce qui veut dire qu'ils maintiennent. Il n'y a pas de question, vous pouvez décrisper. Alors, amis téléspectateurs, des applaudissements s'il vous plaît pour l'établissement Racine School et aussi pour l'établissement Jupiter Sidac. Alors, Racine School, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas droit à une question pour valider votre position. Mais on dirait que vous êtes toujours crispé là. Vous avez peur, n'est-ce pas? Très bien. Alors, amis téléspectateurs, nous, c'est fini pour cette journée, c'est fini pour cette rencontre. Racine School remporte haut la main cette dernière manche et par la même occasion, cette journée avec, elle se retrouve, l'école Racine School se retrouve à la case numéro 24 et l'établissement Jupiter Sidac toujours à la case de départ. Ce qui veut dire
amis téléspectateurs, que cette rencontre est remportée par l'école Racine School qui empoche 3 points. Et l'école Jupiter Sidak se retrouve avec 2 points pour cette première journée. Allez, en attendant la journée, je vais dire la journée du retour. Mais en attendant, Clyde, je pense qu'on peut voir les résultats. Oui, déjà les propositions. Oui, on avait la possibilité d'avoir comme proposition aussi escape, escape aussi, au pluriel, ou espace. C'est ça. Donc c'était des mots qui étaient validés, qui étaient validables, s'il faut le dire ainsi. Mais on dirait qu'elles ont été très malignes, parce que ce qui fait que si elles prenaient le mot de cette lettre, par exemple espace, je ne sais pas si elles l'ont fait exprès, ou juste elles n'avaient pas remarqué qu'elles pouvaient mettre espace. Mais si elles prenaient le mot de cette lettre, elles devaient se retrouver certainement dans à la case numéro de 25. Oui, qui était une case de couleur jaune. Exactement. Oui. Ce qui devait obligatoirement. Elles auraient une question, n'est-ce pas? Elles n'auraient peut-être pas la réponse, ou elles auraient peut-être la réponse, mais elles n'ont pas voulu prendre de risques. Donc, ce qui leur donne la possibilité de. Elles ont joué à l'intelligence et la malice. Exactement. Donc, du coup, très bien. Ce qui leur permet d'atteindre haut la main la case 24. La case 24 qui est une case de couleur verte. Alors, Jupiter Sidak, à ma gauche, avant de partir, vos mots de la fin, avant de donner la parole à l'équipe Racine School. Quels sont vos mots de la fin avant de partir? Oui. On s'est bien amusé et aussi on remercie les maîtres, nos encadreurs, mais les élèves. On félicite aussi les élèves de Racine School, mais les élèves de Seydou Nourtar. Très bien. Des applaudissements s'il vous plaît pour ces paroles de fair play. Et bien, c'est ça, amis téléspectateurs. Et c'est ça, ce n'est qu'un jeu. C'est qu'un jeu et un jeu éducatif, bien sûr. Ils l'ont dit, ils ont félicité leurs camarades qui étaient leurs adversaires du jour. Mais comme on le dit, ce sont des adversaires, mais pas des ennemis. On est là pour apprendre, on est là pour étudier, on est là pour jouer, pour se divertir tout en s'instruisant. Et d'ailleurs, c'est le slogan de notre structure, Bas-Hiver, se divertir pour mieux instruire. Alors, nos encouragements à l'établissement Jupiter Sidak qui repart avec 2 points. Maintenant, on réserve la dernière position au champion du jour, à savoir l'école Racine School. Vos mots de la fin avant de partir. Nous sommes très contents d'avoir gagné cette dernière manche. Content, hein? Comme vous l'aviez dit, c'était qu'un jeu et il ne faut pas s'inquiéter. Très bien. Et je remercie aussi notre encadreur Moussendiaï, nos parents depuis de la maison en train de m'encourager. Merci. En train de prier aussi pour vous. Oui. N'est-ce pas? Alors, merci beaucoup pour eux. Alors, amis spectateurs, c'était ça. Et c'est ce qui m'a fait à cette rencontre, ce qui m'a fait à cette deuxième journée de votre tournoi, le tournoi des Botidiko de l'émission Champion des mots. L'émission Champion des mots, c'est cette émission qui, on le dit souvent, c'est cette première émission 100% jeu de mots du Sénégal. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Elle est unique en son genre, amis téléspectateurs. Et le tournoi des Botidiko, c'est la plus petite catégorie, parce qu'il y en a d'autres. Il y a des tournois, même pour les enseignants. Est-ce que vous savez ça? Après, vous allez inscrire vos enseignants. Ils viendront à votre place ici. Et vous allez les coacher. Hein. Et oui. Alors, merci beaucoup à Clyde aussi. Hein. Merci beaucoup à Clyde de toujours répondre présent. Merci surtout à l'équipe technique qui nous a aidé dans la réalisation de ce numéro, à savoir Momar au niveau des caméras, Bass au niveau de la régie, mais surtout aussi Pat Ousmane au niveau du son, mais aussi au niveau du montage par Mam Biram qui se charge du montage de Mam Biram, mais aussi Babalo. Alors, amis téléspectateurs, ce fut un plaisir. Si Clyde n'a pas quelque chose à ajouter, bien sûr. Tu as déjà tout dit. Le plaisir reste partagé. Je remercie encore les élèves et les écoles pour leur participation et de nous honorer de leur présence. Moi, de mon siège ici, j'apprends beaucoup de choses. Hein. Ouais, donc, j'ai la possibilité de dormir moins bête chaque jour. À chaque numéro, je me cultive également. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, mais nous n'allons pas aussi oublier les supporters qui sont là. Et oui, les élèves sont venus avec leurs camarades. Alors, amis téléspectateurs, ciao ciao, à la semaine prochaine avec d'autres établissements, mais toujours avec le même tournoi, le tournoi des Botidiko. Ciao ciao.